Maintenant, cette parole-là, Jésus va dire ça au verset. Continue à la suite. Jésus va dire, cette parole appartient à qui? Vas-y, au verset suivant. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Débat est fini. Ceux-là, c'est les gros mécréants que vous voyez, ceux-là. Ceux-là. Si vous mourrez dans ça, dans votre affaire de Jésus est Dieu, vous allez prendre ce que Dieu va vous montrer là. Vous allez fuir. Continuez. Continuez à suivre les gens qui vous blaguent, qui vous égarent là. Depuis on fait débat ici, regardez, il prend les versets ambigus, il fait sortir les mots dedans, tu vas mettre ton genou devant qui, tu vas mettre ta tête devant qui, et puis il tire des conclusions, Jésus est Dieu. Non, Dieu a dit là-bas qu'il est, Dieu a dit là-bas qu'il est grand, Jésus a dit qu'il est grand, donc Jésus est Dieu. La question qui t'a posée, Métamorphose. La question qui t'a posée. Quelle est la question même? Qui envoie les prophètes en islam? Mais est-ce que ça n'a même pas? C'est Allah qui envoie les prophètes en islam? Voilà, très bien. C'est Allah qui envoie les prophètes en islam. Maintenant, tu peux lui poser une question. Et en dernière phase de questions, après vous passerez. Dernière phase de questions-réponses. Je veux savoir. Dernière phase de Vas-y. Ok, voyez ma question. Voyez ma question, excusez-moi. Voyez ma question. Je vais demander, en Proverbe 8, le verset 22, je veux savoir, ça parle de qui? Et le verset dit quoi? Proverbe 8, le verset 22. Ça parle de qui? Et le verset dit quoi? Verset 22. Ça parle de qui? Et le verset dit quoi? Ok, merci beaucoup. Bon. Attends, je te donne tout de suite la parole, Balzac. Attends, hop. Vas-y. Ok. En fait, lorsque je sors des versets de la Bible et du Coran, en fait, c'est ce qu'on appelle une confrontation paradigmatique. Ça veut dire que toi, tu as une croyance. On lit les versets de la Bible, on voit que ces versets contredisent ta croyance. C'est ça une confrontation paradigmatique, c'est le premier point. Donc oui, la Bible, selon toi, fait du shirk. Parce que la Bible te dit que Jésus jugera les vivants et les morts. La Bible te dit que Jésus est créateur, selon Paul. La Bible te dit, écoute bien, la Bible elle te dit que Jésus est Dieu. La Bible fait du shirk. La Bible contredit le tawhid. Deuxième point. Oui, dans le monde, dans 1 Corinthiens 6, oui, il y a des gens qui vont juger. Amen. Nous, on peut juger les actions des hommes. Attends, écoute bien. Parce que tu confonds deux choses. Nous, on juge des hommes. Dans les tribunaux, ils jugent des hommes. Nous, les hommes, on peut juger les actions de certains hommes. On peut le faire, on n'a pas de problème. Mais toi, tu confonds deux choses. Tu confonds ce jugement avec le jugement des vivants et des morts. À la résurrection, c'est Jésus qui va le faire, c'est pas Allah Azawajal. Deuxième point. Troisième point, en fait, si tu veux, tu me cites Jean chapitre 5 verset 30, quand on te dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, oui, Jésus ne peut rien faire de lui-même en vertu de sa nature humaine. Mais concernant sa nature divine, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 5 verset 19, afin que tous, attends, écoute bien, Jean chapitre 5 verset 19, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, en vertu de la nature divine, Jésus fait toute chose. Et moi, d'ailleurs, j'ai un argument qui est très simple par rapport à ça, et il ne pourra jamais le réfuter. Il pourra jamais réfuter cet argument. Parce qu'en fait, il va pas le comprendre déjà. Prémisse numéro 1. L'activité d'une personne procède de sa nature. Premier point. Prémisse numéro 2. Le Christ possède la même activité du Père, selon Jean 5, verset 19. Prémisse numéro 2. Le Christ est créateur de toutes choses, selon Colossiens 1,16. Attends, pardon, excuse-moi. Je vais refaire mon argument. Prémisse numéro 1. Si un être X a une nature N, alors l'activité A est déterminée par cette nature. Premier point. Deuxième prémisse, prémisse mineure. Le Christ C et le Père P possèdent la même activité, selon Jean 5, verset 19. Or, la prémisse intermédiaire, la nature du Père est divine. Conclusion, si le Christ et le Père possèdent la même activité et que l'activité d'une personne est déterminée par sa nature, eh bien c'est que le Père et le Fils possèdent la même nature selon Jean chapitre 5, verset 19. Tu as juste à me dire tu refuses quelle prémisse. Tu me dis juste tu refuses quelle prémisse et après c'est bon. J'arrive sur toi. Ensuite, il m'a cité Jean chapitre 12, verset 47 à 48. Donc Jésus sauve le monde, selon toi? On te dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc ici, on te dit quoi? Ici, on te dit que dans un premier temps, Jésus n'est pas venu pour dire, oui, telle et telle personne a fait ça et ça. Non. On dit que dans un premier temps, Jésus, il est venu pour sauver le monde. Et alors que selon toi, Jésus n'est pas venu sauver le monde. Hein. Selon toi, Jésus, il est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, il n'est pas venu pour le monde entier, alors que la Bible te dit qu'il est venu pour le monde entier et qu'en plus de ça, il va sauver l'humanité tout entière. Deuxième point. Ensuite, maintenant, écoutez bien le chaos monumental, parce que tu veux parler de chaos? Écoute bien. Hein. Il veut parler de chaos. Très bien. Il nous a dit que c'est Allah Azzawajal
qui envoie les prophètes. Écoutez bien. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Écoutez bien, hein, il a dit que c'est Allah qui envoie les prophètes. Or là, on voit dans la Bible que c'est Jésus qui envoie les prophètes. Mais il a dit qu'il n'y a que Dieu qui envoie les prophètes. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu, puisque Jésus envoie les prophètes. Reste avec nous, hein. Je t'assure, ça va bien se passer. Tu peux rigoler, hein. Tu peux rigoler, hein. Au paradis, qui c'est qui va rire? C'est nous. Bref. Maintenant, regarde. Oui, le Père a envoyé le Fils est envoyé lui-même. Le Saint-Esprit a envoyé le Fils. Tu veux que je te montre où est-ce que Allah s'envoie lui-même? Allah, il s'envoie lui-même au premier ciel, le dernier tiers de la nuit, chaque soir. An-nuzul bi-dhatihi. Allah, il descend chaque soir au dernier tiers de la nuit, tout seul, de par sa propre volonté. Et bien là, de la même façon, Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 6, lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de sa condition, de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'ici, c'est Jésus qui s'est fait lui-même homme. Et de la même façon, tu vas retrouver dans le Nouveau Testament des versets où on nous dit que le Père a envoyé le Fils, des versets où est-ce que le Saint-Esprit a envoyé le Fils, des versets où est-ce qu'on nous dit que le Fils s'est envoyé lui-même. On le voit dans le Nouveau Testament. De la même façon, tu vas avoir des versets où est-ce qu'on nous dit que le Père a ressuscité le Fils, des versets où est-ce que le Saint-Esprit a ressuscité le Fils, et des versets où est-ce que le Fils est ressuscité par sa propre vertu, en vertu du fait qu'il possède une nature divine. Je vous ai donné ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire que Jésus, lui-même, il se permet lui-même de reprendre sa vie s'il a envie. Deuxième point. Ok, reste avec nous. Je vais te poser une question très simple. Avant que tu poses la question, Balzac, la question qui t'a posée, Proverbe 8, Oui, Proverbe 8, verset 22. Oui, c'est Jésus, et le terme ici, c'est pas créé. Si tu veux, on t'attend dessus. Et le verset, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Ah oui, le verset, il nous dit que la sagesse, on va dire le verset. Tu veux que je le lis, hein, comme tu veux. Non, mais je vais le lire, mais j'ai perdu du temps, du coup, il me reste une minute. Vas-y, parce que c'est toi qui t'as posé une question. Complète une minute. Ouais, y a pas de problème. Merci, Métamorphose. Et après, on passera encore à la dernière phase de questions-réponses et après, on passera à la conclusion. Ok. Vas-y, Balzac. Merci. Tac. Proverbe 8. Verset 22. Verset 22. Ça, c'est bien, verset 22. Hop. Yahweh m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines j'étais enfanté, lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, ni les premiers éléments de la poussière du globe, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il affermit les nuages en haut et qu'il dompta les sources de l'abîme, lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse en sa présence. Ici, on te parle de Jésus, et si tu cites ce verset pour te dire que Jésus n'est pas Dieu, et le verset dit quoi exactement? On te parle de Jésus, et il va te dire le verset dit quoi, et on te parle de Jésus, et dans ce verset, on te dit que Jésus était à l'œuvre auprès du Père avant que le monde existe, dès l'éternité. Maintenant, la question que je vais te poser, elle est très simple, la question. Pose ta question. Ouais. Et après, Razak, dis-nous de répondre à la question. Le verset dit quoi? Ouais, je suis sous moi. Le verset dit quoi exactement? Mais j'ai répondu. Le verset te dit, Yahweh m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines, j'étais enfanté. Lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, ni les premiers éléments de la poussière du globe. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour et sans sa présence. Maintenant, ici, je te réponds, ici, c'est Jésus. Écoute bien. Maintenant, regarde, écoute bien. Comment ça se fait que c'est Jésus? Est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait que c'est Jésus, Balzac, pour bien que j'en comprenne, que 5300 personnes comprennent? Comment t'en arrives à dire que c'est Jésus? Voilà. C'est selon l'interprétation catholique. Après, si tu veux, il y a des... C'est important pour les gens. Meryl, ne lui pose pas la question, Ril. Il a déjà pris le chaos. Attends, je t'explique pourquoi c'est Jésus. Parce que quand tu prends la sagesse, ici c'est la sagesse de Dieu, dans Proverbe 8. Or, la sagesse de Dieu, selon saint Paul, c'est Jésus, et selon Jésus lui-même, c'est la sagesse. D'accord. Et du coup, la question que je vais te poser... Vas-y, pose ta question. La question que je vais poser, justement, c'est parfait qu'il ait cité ce verset. Est-ce que Jésus était à l'œuvre auprès de Dieu avant que le monde existe? Est-ce que Jésus était à l'œuvre? Faudra lire le verset, regarde, faudra lire le verset. Était à l'œuvre? Ouais, dis-moi, était à l'œuvre. Faudra relire le verset. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. À partir de ça.
Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il affermit les nuages en haut et il dompta les sources de l'abîme, etc., etc., j'étais à l'œuvre auprès de lui. La question est la suivante. Est-ce que Jésus ici était à l'œuvre auprès de Dieu? Auprès de Dieu. C'est quel chapitre, c'est quel verset? C'est quoi, Pierre? Je relirai dès que ce sera le moment de répondre à la question. Ouais, mais du coup, pour lui, c'est quoi le chapitre? C'est Proverbe 8. Ah, c'est toujours Proverbe 8, verset combien? Je sais pas c'est quel verset, parce que moi, j'ai le truc en entier sur les versets. C'est pour ça que je relirai. Y a pas de souci, je le chercherai en même temps sur... Okay. Métamorphose, je t'aimais une minute de plus. Ouais, mais vous voyez, le gars, il est glacé. Il est glacé, il est glacé. Le jeune Parisien est glacé. Débat est fini il y a longtemps, les frères. Il a pris Proverbe, et écoutez bien, il a pris Proverbe 8. Proverbe dit quelque chose, oh, tu m'as créé. On lui a posé la question, qui a été créé? Il dit Jésus. Vous là, entre nous, Dieu peut être créé. Ça, le débat n'est pas fini comme ça. Il fait un sophisme de l'homme de paille, excuse-moi, mais il fait un sophisme de l'homme de paille, j'ai jamais dit que Jésus était créé. Hey, dans le verset que j'ai lu. Géométrie, il faut couper la partie rapidement. On va remettre ça. Où il a posé la question, est-ce que Jésus a été créé? Il dit oui, Jésus a été créé. Il est KO. J'ai jamais dit ça. J'ai dit Yahweh m'a possédé. J'ai jamais dit que Jésus était créé. Arrête de prendre arrête de prendre. Je n'ai jamais dit que Jésus était créé. Mais je n'ai jamais dit ça. Glacé. Oh, tu es glacé, champion. Tu es glacé à longtemps. Mais je n'ai jamais dit ça. Laisse-le finir, s'il te plaît, Balzac. Il n'y a pas de problème, je vais laisser finir, mais j'ai jamais dit ça. Ok, Balzac. Vas-y, Méta. Regardez, vous voyez. Le passage qu'il a pris de Matthieu 23, je savais de quoi il parlait. Quand il m'a posé la question, est-ce que c'est Allah qui envoie les prophètes? Real. Faut prendre. Et tout à l'heure, il a dit quoi? Que dans ce qu'il a pris Proverbe, il a dit quoi? C'est la sagesse de Dieu, non? Qui a parlé, non? Faut prendre Luc 11, le verset 49. Écoutez encore l'enseignement gratuit. Comme on dit chez nous en Islande, je te fais ça en fils Abel là. Luc 11, verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est bon, Ril. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Débat banal. Non, chrétien souffre la divinité de Jésus. Parti Sagara. Il allait prendre Matthieu 23. Regardez ici, lui-même il a dit quoi? Que la sagesse, c'est elle qui a fondé Jésus. La sagesse, que Paul entend dit que ça part de la sagesse de Dieu. Mais dans Luc 11, verset 49, on dit quoi? C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes. Donc, c'est pas Jésus qui envoie les prophètes. Et même si on accordait le crédit que c'est Jésus même qui parlait, Jésus a dit quoi dans Jean 12, verset 49 à 50? Il dit, la parole que j'annonce, elle n'est pas de moi, mais c'est le Père qui m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Donc, quand Jésus a dit que je vous enverrai, c'est Dieu qui dit, mon petit Jésus, faut dire aux gens que j'envoie les prophètes. Le débat est fini à longtemps. Bon, moi, mais c'est même pas... J'ai dit quoi encore? Mais j'ai le brûlé encore. Il a parlé des juges, non? On va prendre ma question qui vient. Il me prend Matthieu 19, le verset 28. Le verset dit clairement, Jésus dit que de même que le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous serez assis sur 12 trônes en train de juger les 12 tribus de la main d'Israël. Il veut savoir le jugement que les disciples feront, ça s'est passé où? Parce qu'il a dit que les juges, c'est sur la terre. Et le débat est tellement doux que je ris seulement. Il dit, les juges, c'est sur la terre. Matthieu 19, le verset 28, Jésus dit au renouvellement et tout chaud, il veut savoir, ce jugement que les disciples feront quand ils seront assis là, c'est où? C'est au jour de la résurrection ou c'est sur la terre? C'est son petit cadeau, il va prendre pour se secouer un peu. Maintenant, on revient, famille. Bon, je te reposerai la question sur la question que tu vas poser. À moins que Balzac a dit. La question de Balzac, c'est est-ce que Jésus était à l'œuvre auprès de Dieu? Ok. Premièrement, il a pris ça selon mon même passage qu'il a donné des proverbes. La question intelligente à poser dans ce verset. Les frères, c'est pas Balzac qui dit, quand il a pris Colossiens 1,15, faisant croire que Jésus est le créateur, c'est au sens strict du terme. C'est pas Balzac qui a dit ça. C'est lui-même qui a dit ça. C'est lui, il est venu faire le débat avec moi pour essayer de prouver que Jésus est Dieu, le créateur. Est-ce que c'est faux, famille? Maintenant, si selon lui, Jésus est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, que selon lui, Jésus, c'est lui qui a créé là-haut. Ta
La question où tu viens poser, est-ce que Jésus est à l'œuvre à côté de Dieu? Auprès de prouve Dieu. que Jésus n'est pas Dieu. Auprès de Dieu, prouve que Jésus n'est pas Dieu, monsieur. C'est comme moi, je suis peut-être un peintre. Et puis mon enfant est à côté de moi en train d'apprendre ce que je fais. Mon enfant n'est pas moi, je ne suis pas mon enfant. Mais il copie sur moi. Comme Jésus même l'a dit dans Jean 5, le verset 19, où Jésus a dit quoi? Le Fils ne peut rien de lui-même. Mais il ne fait qu'on voit ce que le Père fait. En d'autres termes, Jésus triche sur Dieu pour faire. Dieu ne triche pas sur quelqu'un. C'est pour ça qu'il est l'absolu. Il est l'éternel. Il est l'unique. Créateur sans début. Ta question, métamorphose. Non. Tu peux Non, poser ta la question est répondue, Rim. Non, la tu peux poser ta question. Tu peux poser ta question à Balzac. C'est la dernière phase. Tu peux poser ta dernière question. Ok. Oh là là, attends. Matthieu 19, le verset 28. Je veux savoir. Jésus dit que les disciples vont juger. Je veux savoir, ce jugement, c'est sur terre ou bien c'est au jour de la résurrection. Puisqu'il a dit, essayant d'expliquer les histoires de jugement, il dit que c'est sur la terre que les gens jugent par-ci, par-là, mais que dans le ciel, c'est là-bas, là. Le jugement, c'est sur terre ou dans le ciel? Le jugement, c'est sur terre. Matthieu 19, le verset 28. Assalamu alaikum. Bienvenue sur la chaîne. Si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker. Merci pour le soutien. Il sera glacé encore tout à l'heure. Matthieu 19, verset 28. Alors, le jugement, c'est sur terre ou dans le ciel. Merci, Métamorphose. Balzac, c'est la dernière pour toi. Et après, conclusion, Métamorphose. Et à la fin, c'est Balzac. Okay. Vas-y, Balzac, tu es à 5 minutes. Merci beaucoup. Bon, en fait, déjà, dans le Proverbe chapitre 8, verset 22, je n'ai jamais dit le terme créer. La preuve, quand on prend le terme en hébreu, pardon, c'est le terme kana. Et kana, ça signifie quoi? Ça signifie posséder, engendrer. Le terme kana, hein. Attention, attention. Ne mens pas sur moi. Ne mens pas sur moi, je n'ai jamais dit le terme créer, j'ai bien dit posséder. BG. Reste avec nous. Et à l'enregistrement, on pourra tous voir. J'ai dit posséder. Et en plus, ça, le terme en hébreu ici te dit kana. Et kana, ça veut dire engendrer ou posséder. Mais donc, attention. Parce que finalement, t'es en train de nous dire quoi? T'es en train de nous dire, et d'ailleurs quand j'ai dit que Jésus ici était un associé auprès de Dieu, mais en fait c'est selon toi. Parce qu'on te dit que Allah est créateur de toutes choses sans associé. Mais on voit dans ce verset de Proverbe 8, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Donc le Fils était à l'œuvre auprès du Père. Jésus était à l'œuvre auprès du Père dès le commencement, dès l'éternité. Donc Jésus, pour toi, hein, selon ce même texte de Proverbe 8, il te dit que le Fils existe de toute éternité et qu'il était à l'œuvre auprès du Père. Donc selon toi, ça contredit le tawhid parce qu'ici, Allah a un associé selon toi. Deuxième point. Troisième point. En fait, si tu veux, tu as dit que Allah envoyait les prophètes. Quand tu sors la parole de Saint Luc, ou lorsque tu sors la parole de Saint Paul, oui, la sagesse de Dieu est Jésus. Mais non, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. La sagesse de Dieu est Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et oui, c'est Jésus qui envoie les prophètes. Mais pourtant, selon toi, c'est Allah qui envoie les prophètes, mon grand. Mais c'est problématique. Parce que la Bible te dit que c'est Jésus qui envoie les prophètes. Reste avec nous. Ensuite, donc, quand tu dis Jésus doit répéter toutes les paroles du Père. Très bien. Donc, est-ce que Jésus ici répète les paroles du Père lorsqu'il dit « Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, j'étais mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. » Donc, selon toi, le Père, il est mort. Aïe, 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 ça c'est pas chez moi. Hein. Ça c'est dans ta tête peut-être, mais c'est pas chez moi en tout cas. Donc, ici, Jésus est bien le premier et le dernier, comme le dit le Coran sur 57 verset 3. Reste avec nous. Ensuite, tu as dit, cité Jean 5 verset 19, écoute bien, hein, tu as dit que tout ce que le Père fait, le Fils le fait. T'oublies le terme pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc Allah crée l'univers, eh bien Jésus te le fait pareillement. Allah il a créé Métamorphose, il a créé Mohammed, il a envoyé les prophètes, Jésus le fait pareillement. Selon toi, selon ce même verset de Jean chapitre 5 verset 19. Ah, parle pas, on t'entend pas. Ensuite tu confonds deux choses. Tu confonds le jugement particulier et le jugement universel. Tu confonds deux choses. Oui, les apôtres ils vont juger. Dans le jugement universel. Oui, les saints ils vont juger. Dans le jugement universel. Mais dans le jugement particulier, c'est qui va juger? C'est Jésus. Et d'ailleurs, ça existe aussi chez toi. Hein. Ça existe aussi chez toi. Si. Ça existe aussi chez toi. Reste avec nous. Ah, arrête. C'est pas ma question. T'inquiète pas, ta question. Oui, c'est dans le ciel, Oui, le jugement universel se trouve dans le ciel. Jusqu'à preuve du contraire, il se trouve dans le ciel. C'est pour ça aussi que on parle du tribunal des saints.
La question qu'il t'a posée, exactement, Oui. Balzac, Matthieu 19, Attends, verset 18, le jugement c'est sur terre ou dans le ciel? C'est ça la question. J'ai répondu, on appelle le tribunal des saints. Et dans le tribunal des saints, tu as justement les apôtres, les saints, les anges. Ouais. Et ça va contribuer au jugement universel. Mais attends, pause. La cause efficiente de tout ça, la cause efficiente du jugement particulier et du jugement universel, c'est Jésus. Comme te le dit le texte. Reste avec nous. Maintenant, regarde. Mais elle se fait sur terre ou dans le ciel? J'ai répondu, j'ai dit, dans le ciel, j'ai répondu. Dans le ciel. Dans le ciel. Il participe, mais la cause efficiente est bien le Fils, est bien Jésus. Et en plus, dans le jugement particulier, c'est uniquement le Fils. Enfin bref. Maintenant, regarde. En fait, si tu veux, c'est très simple et il n'y a pas besoin d'aller à gauche, à droite. Le texte dit de Proverbe 8, verset 22, « L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été fondé dès l'éternité. » Oui, le Père a engendré le Fils, comme te le dit Psaume chapitre 2. Moi, j'ai engendré le Fils. Maintenant, regarde, je vais te citer un verset, il va être très clair. Hébreux chapitre 1, verset 8. « Le Père dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » La seule personne en islam qui sait Istawa el-Arsh, la seule personne qui s'est établie au-dessus de son trône, c'est Allah. Et pourtant, on voit quoi? On voit que dans la Bible, c'est Jésus qui est sur le trône. Hébreux chapitre 1, verset 8. Le Père dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Allah Azzawajal est le seul à être établi au-dessus de son trône. Dans la Bible, c'est Jésus qui est établi au-dessus du trône. T'es sérieux là? T'es sérieux? Bah oui, c'est la cacophonie. Bah oui. Thomas Sankara. Bah oui. Reste avec nous. Selon toi, la Bible fait du shirk. On l'a dit depuis tout à l'heure et ça, je vais y revenir durant ma conclusion. Je te laisse faire ta conclusion. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Avant qu'on passe à la conclusion, je vais juste faire quelque chose. 2 minutes, l'équipe. Tac, tac, tac. Attends 2 minutes, Métamorphose, je vais te faire la conclusion. Juste prévenir un petit peu les spectateurs. On va maintenant passer à la conclusion de Métamorphose et Balzac. Donc, Métamorphose va commencer avec 7 minutes de conclusion, pareil pour Balzac, pour la fin de conclusion. Après que la conclusion soit faite, l'équipe restée, parce qu'après je vais mettre le sondage qui a été le plus pertinent entre Balzac et Métamorphose. Et je vais faire 2 fois 5 minutes au sondage, donc restez à l'affût, restez dans le live. Bon, Métamorphose, je t'agrandis mon frère, c'est à toi, tu auras 7 minutes pour conclure. Vas-y mon frère. Non, normalement, même moi, je vais le bombarder avec une petite question encore. Malheureusement, c'est fini. En tout cas, dans ta conclusion, tu peux poser des questions dans ta conclusion et Balzac qui voit s'il répond dans sa conclusion. Ok. Les frères, écoutez. Les premiers éléments de la poussière du globe. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour de sa présence. Maintenant, si je te réponds ici, c'est Jésus. Écoute bien. Maintenant, regarde. Les frères, je ne l'ai pas posé la question qui a été créée. Il dit c'est Jésus. Voyez ça. Vas-y. Après, Balzac, tu répondras à ta conclusion. Ça, j'avais dit ça. Faut arrêter ça, Balzac. Faut chercher. Si tu veux, faut pas être musulman. Mais faut quitter dans ton affaire de Jésus et Dieu là. Faut quitter dedans. Sinon là, ce qui va t'arriver à la Je l'ai posé la question qui a été créée, c'est Jésus. Ah, comment tu peux nous dire Jésus est Dieu? On te pose la question qui a été créée, c'est Jésus. Non, christianisme, c'est autre chose, quoi. Moi, ma conclusion est ici dépassée. Tellement je ne sais plus, j'ai dit quoi. Ah, chrétien. Bon, famille, en tout cas, les dés sont déposés. Et constatez ce que ce dernier est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il prend des versets bibliques qu'il me pose, que je suis en droit de répondre avec la Bible. Et il s'en fait un parallèle à les versets du Coran pour essayer de me dire, je fais du chic, ça fait du chic. Premièrement, je lui ai posé la question dans Genèse 17, le verset 7. Le gars a reconnu que Jésus est un Dieu et il ajoute donc que si Jésus est un Dieu, c'est en vertu de sa nature humaine. Ça là, c'est la mécréance. Ce n'est pas écrit là-bas en vertu de sa nature humaine. Donc sa nature humaine là, selon toi, sa nature humaine qui avait un Dieu là, en ce moment où sa nature humaine avait Dieu là, son côté Dieu là était où? C'était sur la tour Eiffel. Ou bien c'était où? Ou bien dis-moi, c'était à la tour Eiffel ou bien c'était chose à l'aéroport Charles de Gaulle. Arrêtez les conneries comme ça là. Vous savez pertinemment que sa nature humaine là, Dieu là était dedans, non?
Maintenant, on te dit qu'il avait un Dieu. Tu dis non, c'est son côté humain. Son côté humain là, avait un Dieu. Maintenant, son côté Dieu, il était où? Ça se promenait où? C'est ça qu'on appelle de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque spirituelle. Et ceux que ça peut tromper là, ce sont des gens qui veulent aller en enfer, c'est tout. Et moi, j'ai dit, mon devoir ici, c'est de transmettre mon message. Si vous voulez, ne croyez pas, ça n'engage que vous. Mais les écritures qu'on a données ici, les versets qu'on a donnés ici, va permettre à ceux que Dieu veut guider, de les guider. Les orgueils là, ils vont rester dans les postures de dire Jésus est Dieu. Je jure, les orgueils resteront dans les postures de dire que Jésus est Dieu. Mais celui qui veut la guider saura que déjà à partir de Genèse 17, le verset 7, où on dit Jésus, que Dieu dit, il sera le Dieu d'Abraham et de sa postérité. Si Jésus en fait partie, c'est que Jésus est un Dieu. Ça, c'est un. De deux, on a pris Apocalypse 3, le verset 12. Dans le ciel, Jésus dit qu'il est un Dieu. On a pris encore une chose en Marc 13, le verset 19. Jésus dit que c'est Dieu qui a créé. On a pris chose en Jean, on a pris Jean 5, le verset 30. Jésus dit que c'est Dieu qui, lui ne peut rien, mais c'est Dieu qui lui fait le jugement. Tous ces versets, on a pris ça devant vous. Sans fuir, sans aller ailleurs. Mais vous refusez. Parce que Jésus a été clair, il a fait une prophétie. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et il a dit encore, mes vrais disciples sont ceux qui gardent ma parole. Et parmi les paroles que Jésus a dit quoi? Dieu m'a envoyé 108 fois environ dans la Bible. Je répète encore, environ 108 fois dans la Bible, Jésus a dit Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas gratuit. C'est pour que toi qui es un humain, là, tu puisses comprendre que celui qui est en train de parler là, il te parle en tant qu'un serviteur de Dieu. Comme cela est marqué dans Acte 3, le verset 13, où on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a plus une parole plus claire que ça? Il y a une parole plus claire que ça? Si vous voulez, faites ce que vous voulez. On a pris selon lui, il prenait Paul pour distraire les gens. On a pris 1 Corinthiens 7, le verset, 1 Corinthiens 15, le verset 27 à 28. Jésus encore sera soumis à Dieu. Et regardez comment le verset dit quoi? Lorsqu'il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Chrétiens, posez-vous la question. Pourquoi Paul insiste en disant qu'il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père? Pourquoi il met les deux thèmes là? Donc Dieu qui est Jésus va remettre le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Vous là, continuez. Dieu vous attend. C'est pas nous que vous devez être guidés. Mais si vous refusez là, c'est fini. Dieu ne va pas descendre pour vous guider. Ça, je vous le dis. Dieu ne descendra jamais pour vous guider. Dieu passe par les débats pour que vous puissiez comprendre la vérité. Si vous refusez, tant pis pour vous. Mais en tout cas, la vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Et je l'ai dit, je n'ai aucune animosité avec les chrétiens. Toute ma famille paternelle sont des chrétiens. Mon papa est décédé chrétien. Mes frères, tous ceux sont encore dans le christianisme. Aucun de mes frères ne s'est converti encore, à part deux de mes cousins. Donc, j'ai l'amour pour mes parents encore chrétiens qui sont encore là-bas. Donc, quand je parle avec énergie, c'est pas parce que j'ai de la haine ou bien je ne vous aime pas. C'est comme ça que je suis dans les débats. Mais sinon, j'ai toujours un but pour que vous puissiez comprendre la vérité. Si vous voulez, ne devenez pas des musulmans, mais pardonnez. Quittez le christianisme qui vous dit que Jésus est Dieu. Si vous voulez, ne devenez pas musulman, mais quittez le christianisme qui vous dit que Jésus est Dieu. Si vous voulez, ne devenez pas musulman, mais quittez le christianisme qui vous dit que Jésus est Dieu. Sinon, oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. Oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam, tu restes toujours bien sûr dans le live. Merci mon frère Métamorphose. On va passer à Balzac. Balzac, tu nous entends? Tu es en pause? Je sais pas si tu nous entends. Je vais pas te mettre du temps qui va se gaspiller. C'est à toi Balzac de conclure. Je crois qu'il a un appel. Peut-être qu'il a un appel, Balzac. On va attendre. L'équipe, après la conclusion de Balzac, on passera bien sûr au sondage comme d'habitude. Donc les 5900 personnes, restez dans le live parce qu'après on passera au sondage. Balzac, tu peux mettre tes 7 minutes. Attends, je t'agrandis. Je te mets 7 minutes. Vas-y Balzac.
C'est parti. Bon, en fait, il a dit depuis le début que la Bible faisait du shirk. Il a dit que Paul faisait du shirk. Il a contredit le tawhid. Jésus était juge. Jésus est créateur. Jésus est Dieu. Jésus est sur le trône. Jésus est adoré. Jésus est honoré au même titre que le Père. C'est ridicule. C'est ridicule parce que dans le passage que tu montres où est-ce que je parle, tu coupes le début, parce qu'au tout début, je dis quoi? Je dis, lui, Yahweh qui m'a possédé. J'ai lu le verset. Quand est-ce que j'ai dit le mot créer? Je t'ai montré en plus le mot en hébreu. Le mot en hébreu, c'est kana. Le mot kana, en hébreu, il signifie posséder et engendrer. Quand est-ce que j'ai dit créer? J'ai jamais dit Jésus a été créé. Je n'ai jamais dit ça. Bref, ça c'est notre point. Ensuite, Philippiens chapitre 2, verset 6, te dit que Jésus est de nature divine. Il l'a pas assumé. Jésus nous dit que, comme le dit le terme morphétéo, morphétéo en hébreu, en grec, pardon, en grec, ça signifie nature divine. Ensuite, Hébreux 1:2, selon lui, il a dit que Allah a tout créé à travers le Fils. Ouais, c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire que Allah a tout créé à travers le Fils. Ça contredit encore une fois le tawhid. Tout le débat, il a uniquement décrit ma croyance, c'est-à-dire que depuis le début du débat, il nous explique que Jésus est un homme. Merci. Tu nous apprends rien en fait. Tu nous apprends pas que Jésus était un homme. On le sait, on l'affirme. Jésus est un homme en vertu de sa nature humaine, il est Dieu en vertu de sa nature divine. On n'a pas de problème à dire. Ensuite, Dieu, le terme Dieu, il se réfère à plusieurs choses. Il se réfère à l'être trinitaire ou il se réfère au Père. Et on n'a pas de problème à dire ça. Et d'ailleurs, quand tu cites Apocalypse, dans le même Apocalypse, Jésus est mort, crucifié, ressuscité. Dans le même Apocalypse 1:18, on te dit que Jésus est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dans le même Apocalypse, on te dit que Jésus, il a envoyé son ange pour attester les choses qui doivent arriver bientôt. Dans le même Apocalypse, on te dit que Jésus est Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Tu gardes pas les paroles de Jésus. Je vais dire pourquoi tu gardes pas les paroles de Jésus, parce que si tu gardais les paroles de Jésus, tu serais baptisé à l'heure actuelle. Tu croiras en sa mort et en sa résurrection. Si tu étais réellement une personne qui aime les paroles de Jésus. Ensuite, le même Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 13, il te dit quoi? Et non, je lis pas ChatGPT, je lis mon carnet. Enfin, bref. Calcule pas les commentaires. Vas-y. Le même Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 13, te dit quoi? Parce que tu as dit que Jésus était un serviteur. Amen, Jésus est un serviteur. Et le même Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 13, vous avez fait périr l'auteur de la vie. Attends, ça, par exemple, ça c'est Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 23. Mais le même Acte des Apôtres que tu as cité, le serviteur là, juste après, on te dit quoi? On te dit qui est mort, crucifié et ressuscité. Ouais, t'es sérieux? Donc toi, tu cites des versets, tu fais du cherry picking. Parce que tu cites des versets dans lesquels on te dit que Jésus est mort, crucifié et ressuscité. Tu cites des versets où est-ce que juste après on te dit que Jésus est Dieu. Arrête. Ensuite, j'ai fini. J'ai pas grand chose à dire. Je remercie tout le monde. Là, je dois vraiment partir. J'ai un appel à passer. Je remercie Riles, je remercie Métamorphose, je remercie toutes les personnes qui sont dans le chat. Faites vos votes. On s'en fiche des votes. Restez avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous, bisous. Merci Balzac. Merci Métamorphose. Je voulais quand même un petit applaudissement, même s'il doit partir rapidement, Balzac. Merci Métamorphose. Merci Balzac. Merci. Très gros débat. Très gros débat. Merci Métamorphose, qu'Allah te récompense. Merci à Balzac quand même d'être venu, d'avoir très bien débattu face à Métamorphose. Merci pour vos interventions. Merci aux deux intervenants. Vraiment, c'est facile de critiquer en commentaire, mais faire un débat devant 6000 personnes, franchement, c'est du courage, ça a du mérite. Et je voulais quand même vous remercier. Merci à toi, Métamorphose, pour ta participation et d'être venu, mon frère. Non, mais ton gars, il était déjà glacé, donc il ne peut plus terminer les minutes. C'est comme ça. Merci en tout cas, Métamorphose. Merci à toi. Je dis prochainement, concernant le consolateur, s'il y a quelqu'un qui est disponible, tu me tiens au courant. Le débat sera avec un membre de Moudin Djama. Le consolateur. Pour le consolateur. Celui qui est prêt, il se lance, il va informer choses. Très bien, Métamorphose. De toute façon, on se tient au courant en privé. Ça marche, mon frère. Salam alaikum, mon frère.